Allez, à présent, on va passer à table à l'occasion de ces fameuses journées européennes du patrimoine. Oui, cette fois-ci, Loïc a troqué son 3 roues pour un 2 roues. Alors, toute cette matinée, notre gastronome, non pas en culotte courte, vous invite en visite privée au cœur du patrimoine culinaire de la capitale. Une visite guidée de 3 tables, toutes classées, bien sûr. Loïc, première étape. Coucou. Ah, première étape, regardez, on a même une petite carte pour vous montrer, nous sommes dans Paris, on est à l'est de Paris, et vous reconnaissez cette nef, Laurent, j'en suis sûr, Bah oui. C'est la gare de Lyon. Ouais. Et alors, cette gare, c'est quand même l'une des, allez, on peut dire l'une des plus grandes d'Europe. 100 millions de voyageurs vont passer par ici, et ces 100 millions de voyageurs, ils passent par là, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un monument de la gastronomie française, un monument de la cuisine française, le Train Bleu. Alors c'est avec ce restaurant, en fait, c'est le buffet de gare, c'est le mythique buffet de gare dont on va vous parler. Et c'est important parce que des buffets de gare, il y en a énormément. Il y a à Saint-Lazare, il y a le Lazare avec Éric Fréchon. Il y a Michel Roth qui est à Metz, par exemple, avec Terroir de Lorraine. Et là, c'est Michel Rostand. Alors bonjour monsieur, je vous présente le groom du restaurant. Et alors là, l'idée, en fait, il faut vous imaginer, c'est que on construit en fait ce lieu en 1900. Et c'est pas n'importe qui, c'est ça, Tony, hein, c'est le président de la République qui vient inaugurer le lieu. Émile Loubet en 1900 précisément. 1901 précisément. Alors pourquoi un décor aussi pompeux, on peut dire? C'est chargé, hein, quand même. C'est chargé. On est sur un belle époque. C'est la belle époque qui veut ça. Donc des fresques, des dorures, de la boiserie. D'accord. L'idée quand même, c'est que c'est l'exposition universelle. Tout à fait. Donc il faut montrer le plus beau de la France, en fait. C'est ça, hein? Ouais, faut faire rêver. Faire rêver le monde. Qu'est-ce qu'on voit sur ces fresques-là? Racontez-nous. Là, en l'occurrence, on est sur la fresque de Paris, Oui. avec différentes superpositions de monuments parisiens. Vous avez le pont Alexandre qui date de cette époque. Oui. Le Grand Palais, le Petit Palais. Et alors, en fait, ce qu'il faut imaginer, Laurent, c'est que tout simplement, en fait, ce point de départ, la gare de Lyon, c'est tout simplement le point de départ du Paris-Lyon Méditerranée. C'est-à-dire que c'est la porte du Sud. Et les grands voyageurs, qui sont plutôt des bourgeois à l'époque, en fait, on va leur montrer toute la France. Alors là, on a Orange de ce côté, avec le théâtre antique. Tout à fait. Et alors, petit à petit, on va descendre la vallée du Rhône. On va c'est ça? s'avancer et on va descendre gentiment jusqu'à Monaco. D'accord. Marseille, Monaco. Et on a même Alger sur une fresque. Oui, Pourquoi tout à on a fait. Alger? On va descendre jusqu'aux portes de l'Orient, c'est-à-dire D'accord. qu'il va y avoir des correspondances. Eh oui, parce qu'à l'époque, on n'a pas d'avion. Donc voilà. en fait, on passe par le train et Tout à fait. ça veut dire que c'est le premier moyen de transport, en fait, pour C'est voyager. ça. Pour après attraper un paquebot de manière à partir en Algérie, au Maroc ou Tunisie. Alors, je suis sûr que vous commencez à avoir un petit peu faim, Laurent. Mais oui, non? est-ce qu'il se mange le patrimoine? Ça se mange. Ah bah oui, le patrimoine, il se mange, regardez. Alors là, ça c'est beau, ça. Hein. Alors là, c'est une pièce incroyable. C'est une pièce de musée, mais ici, elle vit. Et c'est ça l'important, c'est qu'en fait, on fait vivre notre gastronomie et notre patrimoine gastronomique ici. On appelle ça un chariot de tranches. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'intérieur, on va pouvoir y mettre, par exemple, un petit gigot. Et on a même des images de ce gigot qu'on a filmé juste tout à l'heure. Et alors là, en fait, à l'intérieur, en fait, c'est le service à la française ou plutôt le service à la russe. L'idée, c'est qu'on va arriver avec le chariot de tranches devant le client et on va servir. Là, cette pièce, elle est incroyable. Elle a presque 100 ans. Vous imaginez, elle est en argent massif, s'il vous plaît. Et alors là, regardez ce qu'on est en train de faire, parce que ça, c'est aussi le service et le patrimoine français. Ce service, c'est une spécificité là. On va flamber devant le client. Exactement, filet de bœuf flambé, Oui. sauce malabar, sauce au poivre malabar, avec pommes d'arfin légèrement parfumées au persil. Oui, c'est pas mal ça. Hein. Et là, on on peut est se dans faire le plaisir. patrimoine aussi, Laurent. Ça, c'est important de le dire parce que le patrimoine, il est aussi dans l'assiette. Et c'est pour ça que c'était important de commencer cette tournée par cette table. Et ici, alors bien sûr, on va continuer hein, de partir et de vous faire visiter. On va quitter doucement le 12e, très très vite. Et on va se retrouver un peu plus loin sur les grands boulevards, justement. Et alors juste, quand même, il y a une tradition ici pour terminer. C'est vrai, je l'avais oublié. Et oui, ici le groom chante aussi. Et ça se passe comme ça, tous les jours. Et ça, Loïc, ça s'appelle le groom à la française, alors que c'est le service à la russe. Vous avez bien fait de le préciser, parce qu'il y a une différence entre le service à la russe, le service à l'anglaise et le service à la française. Et le service à la russe, ça fait partie de notre patrimoine, hein, dans les grandes brasseries, dans les grands restaurants. Exactement, le service à la française, on est plus dans un plat qu'on va vous apporter là, Ouais. justement, et c'est vous qui vous servez, et le service à la russe, c'est le maître d'hôtel qui sert, voilà. Ça, Bon. c'est important de le souligner, parce qu'on a tendance à mélanger les deux services. Voilà, C'est alors, gentil. je prends une petite tranche de rôti flambé, et je reviens. C'est gentil de nous en mettre de côté. À tout à l'heure pour la suite de notre visite gastronomique.